Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien, que vous passez également un très bon été. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment je réalise cette jolie robe qui se noue aux épaules et avec un joli volant en bas. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai réalisé, surtout, restez avec moi. Je vais commencer par plier mon tissu dans la longueur. Et au pli, je vais couper un carré de 70 cm de longueur et de largeur. Donc depuis le bord plié, je mesure 70 cm pour la largeur. Et pour la hauteur, je commence par tracer un repère, puis je mesure depuis cette ligne 70 cm vers le bas. Une fois que j'ai fini de tracer, je peux couper. Je n'ajoute pas de valeur de couture car c'est suffisamment large pour moi pour inclure mes valeurs de couture dans tout ce que j'ai tracé. Une fois que c'est fait, je peux mettre cet élément de côté. Maintenant, je passe à mon deuxième élément qui est une bande que je vais placer en bas de robe et que je vais froncer et qui va faire uniquement 30 cm de hauteur. Je vais plier à nouveau, mais cette fois-ci je plie le double de mon premier élément. Donc là j'avais plié 70 cm sur mon premier élément, là je vais plier 140. Malheureusement, c'est hors du cadre, mais donc je mesure 140 cm depuis le bord plié pour la largeur et pour la hauteur, je mesure 30 cm. Une fois que tout est tracé, je peux couper. Et je peux le mettre de côté pour le moment. Et enfin, les derniers éléments à couper sont les bretelles. Donc je découpe 4 bandes de 10 cm de largeur. Et pour la hauteur, j'ai mesuré environ 80 cm. J'ai mes 4 bandes, je peux les mettre de côté pour le moment. Je vais commencer avec le premier élément que j'ai coupé. Donc je le garde plié en deux, endroit contre endroit, et je vais assembler à 1 cm afin de fermer mon élément. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. J'utilise le surjet pour la propreté, vous pouvez très bien utiliser un point zigzag ou alors le laisser tel quel, ce n'est pas très important. Et comme vous pouvez le voir, j'ai surjeté ce qui sera la partie haute de ma robe. J'ai surjeté car je vais plier la partie haute vers l'intérieur sur 10 cm. Je plie tout autour et je mets quelques épingles pour tout maintenir en place. J'en profite pour repasser mon pli afin qu'il reste bien plat. Et une fois que c'est fait, je vais venir mesurer depuis le bord plié 4 cm. En effet, c'est à cette distance que je vais faire une surpiqûre pour créer une coulisse ou bien une sorte de tunnel pour insérer mon élastique.
Je mets plusieurs épingles qui vont me servir de repère et je mesure 4 cm tout autour. Et voici l'élastique que je vais utiliser. Donc il fait 3,5 cm de hauteur. Donc pour que mon élastique ait suffisamment de place, je sais qu'il va falloir que je fasse un tunnel de 4 cm de hauteur. Donc je mesure 4 cm en dessous des premières épingles que j'ai placées. Et je place mes épingles. De cette manière, je vais pouvoir les suivre à la machine et faire une couture bien droite. Et c'est parti, je peux aller faire mes surpiqûres à la machine. Je commence par la surpiqûre qui se trouve le plus proche du bord, donc c'est les premières épingles que j'ai placées, et je fais le tour entièrement. Je peux faire ensuite la surpiqûre qui se trouve 4 cm en dessous, mais cette fois-ci je pense bien à garder une petite ouverture pour pouvoir insérer mon élastique à l'intérieur. Et oups, je n'oublie pas ma petite ouverture. Je m'arrête maintenant. Et voici, mon élastique va donc se caler entre ces deux coutures. Maintenant, je vais pouvoir insérer mon élastique dans ma coulisse. Donc j'utilise la méthode de l'épingle à nourrice pour pouvoir insérer mon élastique et le faire passer à travers le tunnel en entier d'un bout à l'autre. Une fois arrivé au bout, je vais pouvoir fermer mon élastique, donc je mets les deux extrémités l'une sur l'autre et je peux faire un point zigzag au milieu pour maintenir. Une fois que j'ai fermé mon élastique, je tire bien pour qu'il se place correctement à l'intérieur et je vais pouvoir refermer la petite ouverture que j'avais laissée. Maintenant, je me munis de mon deuxième élément, qui est ma grande bande de 30 cm que je vais placer en bas de robe. Et je fais exactement la même chose que pour le premier élément. Je viens le fermer à la machine à 1 cm. Et je pense également à marquer le milieu avec un cran au ciseau. Voici à quoi ressemble ma couture. Je retourne le tout sur l'endroit et je vais venir faire 2 lignes de fil de fronce tout autour du bord supérieur. Et pour faire des fils de fronce, je commence par allonger la longueur de mon point au maximum sur ma machine et je surpique à environ 0,5 cm du bord sans faire de point d'arrêt ni au début ni à la fin. Et pour avoir de belles fronces et pour que ce soit aussi beaucoup plus facile, je fais une deuxième ligne de fronce à 0,5 cm juste en dessous. Et je laisse les fils assez longs au début et à la fin pour pouvoir tirer évidemment.
Et là, c'est malheureusement la partie la moins fun, va falloir que je fronce ma bande. Donc je place le bas de ma robe avec ma bande endroit contre endroit. Donc je commence par aligner mes coutures ensemble et j'épingle. Et j'ai fait un cran un petit peu plus tôt dans la vidéo. Si vous revenez en arrière, vous allez voir que j'ai fait un cran sur la bande. Donc j'aligne mes crans. Donc j'ai épinglé le milieu dos en premier et là j'épingle le milieu devant. C'est beaucoup plus simple pour répartir des fronces de manière égale tout autour. Et je vais commencer à froncer. Donc je prends 2 fils qui se trouvent sur le dessus et je tire. Je vais d'abord froncer un côté puis l'autre. Je répartis mes fronces de manière égale sur tout le long pour que ce soit plus joli. Et j'épingle. Mais évidemment, ce n'est pas fini car j'ai froncé seulement un côté. Maintenant, c'est parti, je dois faire l'autre. J'ai enfin fini de tout froncer. Maintenant, je peux assembler à la machine à 1 cm du bord. Une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Je peux ensuite retirer mes fils de fronce. Voici à quoi ressemble ma robe pour le moment. Maintenant, je vais m'occuper des bretelles. Donc pour les bretelles, j'ai tout simplement plié les bords sur 1 cm et je viens ensuite rabattre les bords l'un sur l'autre. Je vais ensuite effectuer une surpiqûre à environ 1 ou 2 mm du bord et ainsi construire ma bretelle. Je vais placer mes bretelles, donc je vais les surpiquer à l'intérieur de ma robe. Donc je viens les placer de chaque côté du milieu devant et du milieu dos. Donc là je commence par le milieu dos car il y a une couture et c'est plus facile. Et je mesure 12 cm d'un côté, je viens placer ma bretelle. Et je vais placer ma bretelle à cheval sur ma coulisse et mon élastique. Je vais placer une épingle exactement là où j'ai surpiqué pour construire ma coulisse. Et de cette manière, je vais pouvoir maintenir ma bretelle sans qu'il y ait de surpiqûre en plus qui se voit. Là, ce sera vraiment camouflé puisque je vais surpiquer sur les mêmes coutures. Je fais ça pour mes 4 bretelles et ensuite je peux tout simplement faire mon ourlet du bas et ma robe est terminée.
Et voici ma petite robe, je suis super contente. J'ai pu également faire le masque qui va avec. J'espère que ça vous a donné envie de réaliser la vôtre. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu comme celui-ci. Et en attendant, je vous dis à très vite. Salut!